Salut les amis, le 5 juin, nous célébrons la Journée internationale de l'environnement. Et vous pensez encore une fois, c'est une occasion importante pour nous tous, capables, comme si, pas seulement réfléchir, mais d'amener une action pour capable améliorer l'environnement. Ou, maintenant, nous posons la question, est-ce que un jour, pour l'année, est suffisant avec tout ce qui nous trouvons aujourd'hui qui n'est arrivé dans l'environnement, je pense, moi personnellement, un jour pour l'année, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant dans le sens que aujourd'hui, nous c'est une dégradation, disons, assez importante de la Terre, ouais, qui me pensait, nous besoin peut-être tous les mois, nous besoin d'écrire un jour, et ça, un jour-là, il n'est pas nécessairement que tout le monde collectivement fait une affaire, mais nous sommes capables, chaque personne, de sa façon, right, de faire une action qui contribue pour améliorer l'environnement. Alors, nous sommes capables, nous personnellement, en famille surtout, c'est intéressant parce que si nous groupons nous en famille, nous pouvons nous l'impact pour un peu plus, comme dit, et peut-être un week-end passer avec l'auto, nous pouvons la bicyclette. Hein, et un autre week-end, peut-être dans le mois prochain, nous concentrer un jour et nous tout, nous mettre la main dans la pâte, nous faire un peu, nous planter un peu pied. Ok, alors nous sommes capables, c'est pas faire une action de nettoyage, etc. etc. Et vous pensez c'est comme ça que collectivement nous sommes capables, du moins ralentir la dégradation. Vous pensez encore une fois, le tort a été déjà fait. Et si nous regardons par exemple, quel est le gros problème? Le gros problème c'est que le topsoil, qui consiste à premier 12 à 15 pouces de la terre, il consiste à un micro-organisme. Okay? Et ce micro-organisme-là, pendant des années, a été tué par un produit chimique, ouais, qui nous servait, soi-disant, okay, pour améliorer comme si la productivité ou une récolte qu'il nous fait. Okay? Et imaginez ça, 12 à 15 pouces de la terre, et c'est ça le topsoil dont 87% de la vie de la planète dépend. Okay? Et ce qui est intéressant, je vous raconte une petite anecdote qui vous fait nous rire. Okay? Alors, le grand-père, le dada, dadi, etc., avant, qu'ils faisaient l'élevage. Okay? C'est l'élevage. Et ce qu'ils faisaient, c'est tout les légumes, tu fais éplucher, etc. Je mets ça dans des loquences. Et ça m'a des loquences, je vais verser dans du riz, je fais cuire du riz, il y a des loquences. Je vais ça, je mets ça dans la peau de légumes là. Et je donne ça aux animaux. Okay? Et ces animaux-là, éventuellement, bon, je fais gagner des déchets, des animaux-là, puis des excréments. Et éventuellement, tu fais ce qu'on appelle fumier. Il fait ça déjà fumier là, pour renforcer la plantation, la terre, etc. Okay? Et après, quand il y a un problème, une peste, right? Alors, je connais encore une fois, je fais servir, je fais écraser les lapins, mélanger dans de l'eau, tu as avec moi à l'ouest, ok, tu as fait le jus, je fais sprayer ça, bon, c'était un peu artisanal, mais c'était une technique qui à l'époque, tu m'as fait. Ok, doucement, tu m'as bâti à grande échelle. Mais éventuellement, il dit non, mais ça, c'est pas bon, c'est perdre du temps, etc. Perdre du temps. Et éventuellement, il nous fait, nous vient avec, soi-disant, la science, puis amène, fertilisant, etc., etc. Et après tant d'années, quand nous nous retournons aujourd'hui, qu'il nous trouve qu'il peut montrer nous comment faire composting, peut montrer nous comment servir un fumier naturel, etc. Et il appelle ça bio. Ok, alors peut-être mon grand-père, tu connais faire bio, puis bien qui va te montrer après. Et aujourd'hui, quand il dit bio, au sens du terme, c'est quand il dit bio coupé, ça veut dire qu'il avait nous peut faire 1 kilo bio. On va partout dans un grand supermarché, il y a un rayon bio. Faites attention, ça m'a bio, là, on pris la fois 2 fois 3. Et c'est tout le monde pris dans le là. Ok? Alors, et qui peut faire, peut nous montrer une méthode qu'on appelle de Sustainable Eco-Farming. Okay? Et encore une fois, quand on regarde par exemple dans la nature, il y a beaucoup de place que dans la nature à détruire. Et le peu de place qui s'en est resté, barricadé, ben, nous fait du écotourisme, etc. Encore une fois, c'est du pécule, de l'argent. Okay? Alors, vous pensez, tout ça là, c'est une affaire qui nous bien réfléchit. Bon, nous réfléchit, il n'est pas suffisant. Alors, nous bien même une action concrète. Alors, il n'est pas nécessairement qu'il nous dit, faire une action. Alors, bon, nous avons une association, nous avons un regroupement, etc., qui fait une action. Mais vous pensez, chaque petit monde a une responsabilité, faire un petit geste, une petite action tous les mois, qui contribue. Et ça, pas nécessairement, nous allons montrer, c'est pas, bon, advertise, etc. C'est concret parce qu'il fait.
c'est l'avenir de nos enfants. Right? Alors quand nous regardons ça, comme on pense, moi, mon grand-père qui dit de moi, nous ancêtres, right? Qui nous fait pour nous, et ils ont dit qui nous devons faire pour nos enfants. Okay? Alors dans cette direction-là, on compose un morceau qui s'appelle l'héritage. Okay? Et ce qu'il voulait dire, c'est que oui, nous ancêtres, nous vivons là. Right? Alors je vais faire beaucoup d'efforts. Right? Et je trimais dans un certain sens, comment nous dire, je ne passe pas toute difficulté. Right? Pour donner nous aujourd'hui, c'est qui nous est. Okay? Et qui nous donne nos enfants. Ouais. Nous trouvons que de plus en plus, nous trouvons scarcity, comment nous dire. Des rabais moins, les prix peuvent monter, etc., etc. Nous mettons tout béton partout, nous avons difficulté d'avoir accès à certaines places, etc., etc. Et voilà, pour penser, ça c'est une affaire qui nous pas si contents que nos enfants vivent ça. Okay? Alors, on fait une composition, l'héritage. Alors pour moi, c'est nous pouvons vivre actuellement, nous pouvons jouir à l'héritage de nos enfants. Okay? Et de ce fait, nous devons faire bien attention et nous devons avoir une action concrète pour ne pas détruire cet environnement-là et que quand nous allons, right, nous donne une affaire qui est propre et au moins nous donne comment nous tirer ces vols. Right? Nous ne pas tirer ces vols comme on était tel quel, nous tirer ces vols beaucoup plus propre, beaucoup plus, comment dire, environmental friendly. Hein? Alors nous tirons le topsoil. C'est bon. Disons un exemple. Hein? Si tu es dans les oranges, right, nous tirons des oranges dans les années 1900, avec tout ça, micronutriments qui sont là, la chance est de prouver qu'ils ont dit, nous avons 8 oranges pour gagner ça micronutriments. Right? Alors imaginez à quel point la terre est dégradée. Et si ça continue, encore une fois, nous avons enfants pour être plus compliqué. Alors voilà, le message pour ce jour de fête de l'environnement, c'est que moi je vous dis, c'est célébrer tous les mois une fois et écoute mon morceau, un petit thumbs up ou bien un share, ça promène le message là plus loin. Merci et à bientôt. Nous bonnes enfants, héritage, nous bonnes enfants. Tout nos platés ici, la terre, nous bonnes enfants. Tout bien connaît ça, ils n'ont pas fait semblant. Et la terre bénie, bénie par nos grands-parents. À nous préserver, futures générations. Héritage, nous bonnes enfants. Héritage, nous bonnes enfants. Oh, tout côté nous passer, je trouve la destruction. La terre, de la mer, mais tout en dégradation. Un petit paradis, un cadeau pour Dieu fin de nous. Héritage nous fait jouir, héritage nous bonnes enfants. Héritage, nous bonnes enfants. Héritage, nous bonnes enfants. Oublier l'histoire pour retenir nos bonnes actions. Nous pour responsables de la destruction. Si nous passons ailleurs, il respect au point pour nous. Nous laissons une mémoire, un exemple dans nos histoires. Héritage, nous bonnes enfants. 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 Héritage,